2044. Le miracle de la robotechnologie a conduit l'humanité vers les étoiles. La Terre a été envahie par de mystérieuses forces extraterrestres. Aujourd'hui, une génération plus tard, l'expédition Robotech se prépare à une guerre pour reconquérir sa planète. Ici patrouilleur 1, scan du secteur 412 terminé. Aucun signe de vaisseau ennemi. Waouh. La ruche des Invides est beaucoup plus grosse que ce que j'avais imaginé. Alex, tu peux arrêter de chanter s'il te plaît? Ouais, bien sûr, Marcus. Alex, tu peux être sérieux 2 minutes? C'est quoi ce délire? Détends-toi un peu. Regarde ça. Une patrouille Invide en approche. Passage en mode gardien. On va se cacher dans le champ de déchets. Super. Garde bien la position. On se laisse dériver avec les débris. Non mais t'as vu ça? C'est magnifique. Je n'ai jamais été si près de la Terre. Elle paraît si paisible. Ouais. Paisible. Seulement vue d'en haut. Il est difficile de croire que tout a commencé le jour où la robotechnologie est arrivée sur Terre. Elle a amené avec elle l'invasion d'extraterrestres qui cherchaient les secrets de la protoculture, la source de pouvoir cachée derrière la robotechnologie. La Terre a finalement été envahie par les Invides, une mystérieuse race extraterrestre obsédée par l'acquisition de la protoculture. Mais jamais rien ni personne ne nous empêchera de nous battre pour la liberté de notre planète. C'est exactement ce qu'avait commencé à faire ma sœur Marlène, son compagnon Scott Bernard et le reste de la division Mars. Scott devait épouser ma sœur une fois la mission de libération terminée. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Ils ont pratiquement tous donné leur vie pour défendre cette terre que nous n'avons jamais connue. Alors maintenant, c'est à nous et à ceux qui restent de continuer le combat. Fais attention, petit frère. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera sur Terre. Au revoir, Marcus. Marcus? Marcus? La patrouille Invide a disparu. D'accord, on rentre à la base. On fait la course? Le perdant fait le resto. Une course? Ouais, mais ça va pas, non? Attends, Alex! Base lunaire, Alus. Patrouilleur 1, autorisation d'atterrir piste 12. Wouhou! C'est l'heure de la pause café. Patrouille Alpha, parée à la propulsion. T'en as mis du temps? Qu'est-ce que ça peut faire? T'es sûr que ça va? Ouais, ça baigne. Condamnation du SAS numéro 12. Je répète, condamnation Alex, du SAS tu t'es déjà numéro demandé pourquoi on faisait tout ça? Pour impressionner les filles, c'est ça? Les seules filles qu'on connaisse sont pilotes, comme nous. Tiens, ta canette. J'avais dit un café. Eh ben, ce sera ça. Tu sais, Marcus, t'es trop sérieux. Il faut que tu te détendes. Allez. Ouais, c'est ça, t'as raison. Les équipes d'astreinte sont priées de se rendre à leur poste.
humains ont rassemblé une flotte pour reconquérir leur planète natale. L'assaut final ne devrait plus tarder. Excellent. Tout se passe exactement comme la conscience l'avait prévu. Ces plans proviennent du dernier vol de reconnaissance effectué au-dessus de la ruche des Invides au point réflexe. Toutes les unités se retrouveront aux coordonnées de rendez-vous à T Vecteur Delta. Le groupe d'attaque 3 restera derrière en réserve pour attendre l'amiral Hunter. La cellule d'attaque 2 continuera vers l'objectif en utilisant le mode furtif pour éviter les détecteurs Invid. Le groupe 1 est déjà en position sur Terre, prêt à intervenir. Nous devons attendre qu'il ait entièrement dégagé la voie vers le point réflexe avant que l'invasion ne commence. Monsieur, et s'il n'arrive pas à renverser les défenses Invid? Si c'est le cas, nous annulerons l'invasion et nous n'aurons d'autre choix que d'utiliser les missiles à neutrons S. Mais nous éliminerons la moitié de la Terre pour battre les Invid, général. Monsieur, c'est impossible, il y a encore des millions de personnes en bas. Oui, évidemment. Silence, messieurs, dames. Je comprends ce que vous ressentez, mais les ordres viennent de l'amiral en personne. La domination des Invid doit absolument s'arrêter. Pour ça, la ruche Invid du point réflexe doit être détruite. Préparez-vous à sortir. Oui, monsieur. Capitaine Grant? Général, je suis inquiet. L'amiral Hunter et le SDF-3 ne sont pas encore arrivés. J'aimerais prendre l'Icarus pour aller à leur recherche. Vous voulez fouiller toute la galaxie pour les trouver? L'amiral Hunter est aussi mon ami. Général Reinhardt, nous avons une transmission cryptée en provenance du secteur Omicron. C'est le SDF-3. Quand on parle du loup, passez-le sur écran. Vous, capitaine, restez ici. Oui, monsieur. Envoyez, Sparks. Ici SDF-3, répondez poste de commandement. Ici le général Reinhardt. Nous vous recevons, SDF-3. Général, on peut vous entendre. Sparks, on ne peut pas avoir une meilleure transmission. On essaie, monsieur. D'après le docteur Long, les calculs sur la dernière technologie hédonite ne sont pas fiables. On fait des essais grandeur nature. Mais ça prendra beaucoup plus de temps. Vous voulez qu'on retarde l'attaque jusqu'à votre arrivée? Procédez comme prévu. Nous vous rattraperons dès que les... Rick, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a eu un accident, je ne suis pas certain. Amiral! Rick! On l'a encore perdu. Général, il faut envoyer une mission de secours. Allez-y, capitaine Grant. Prenez l'Icarus jusqu'au secteur Omicron, trouvez l'amiral et assurez-vous que la matrice de protoculture soit à l'abri. À vos ordres, général. Merci, monsieur. Capitaine. N'en parlez à personne d'autre qu'à votre équipage. Compris, général. Icarus en attente de décollage. Capitaine sur le pont. Allume la protoculture, Louis. On bouge d'ici. Techniquement, capitaine, on n'allume pas la protoculture. Mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. À tout l'équipage, nous avons une nouvelle mission. Est-ce qu'on lance la première vague d'assaut, monsieur? Négatif, officier. Mettez le cap sur le secteur Omicron, coordonnées 35J, Vecteur Delta. Le secteur Omicron? Nos ordres sont de localiser et si nécessaire d'assister l'amiral Hunter et le SDF-3. À vos ordres, monsieur. Icarus, autorisation de décollage. Activation du mode furtif. On n'a vraiment pas besoin que les Invid nous détectent. Mode furtif activé, monsieur. Champ dimensionnel furtif déployé à pleine puissance. Système de courbure en attente. Activez la courbure hyperespace. Oui, monsieur. Accroche-toi, Rick. On arrive. Ainsi, l'attaque a commencé. Oui, la vision de la conscience va enfin pouvoir se réaliser. Attention, attention, à tous les pilotes de chasseurs furtifs, ceci n'est pas un exercice. Toutes les unités à leur poste. Alerte jaune. Quoi? Allez, avoue que tu l'aimes bien. Dis-lui quelque chose. C'est joli ce petit crâne que tu as sur ta combi.
Entre nous, il n'est pas très différent des autres crânes qui sont sur la combi de mon escadrille. Bonjour, la honte. Je veux dire que cet écusson te va particulièrement bien. T'as raison. Peut-être qu'un jour, tu auras la chance d'en porter un, toi aussi. Encore faut-il le mériter. Oh, là, elle est un peu dure. Mignonne, mais dure. Oh, j'aime bien ton joli petit crâne. Ta manière de draguer est nulle, Marcus. Bah, j'ai rien trouvé d'autre. T'es désespérant. Patrouilleur 3, autorisation de décoller. Bien reçu, contrôle. En formation, lieutenant Rush. C'est parti. Mettons-leur la pâtée pour la division Mars. Avec plaisir, commandant Taylor. Marlène, Scott, c'est pour vous. Attention, Invid en approche. Vecteur 3, 2, 9. Synchronisation des canons, parés à faire feu. Système activé en mode furtif. Commencez l'attaque sur les coordonnées. Activation du mode furtif. Maintenant que toute la flotte est équipée de cette technologie, les Invides n'ont plus une seule chance. Ouais, mais tu oublies que ce n'est pas parce qu'ils ne nous voient pas qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Dis donc, tu me connais mal? Personne ne m'a jamais aligné. Les Invides se déploient en W vecteur Theta. Division 12 en formation d'attaque. Trajectoire d'interception. Commandant à escadrille. À toutes les unités. Engagez. En plein dans le mille. J'en ai descendu 6 d'un coup. Essaie de faire mieux, Alex. Marcus, derrière toi. Quoi? C'est pas vrai. T'inquiète, je m'en charge. Waouh! Merci, je te dois une fière chandelle. Une? Plutôt 24 d'après moi. Mais on s'en fiche, tiens pas les comptes. C'est vraiment la grande classe. Comme tu dis, mais ça aide quand on a un bêta rempli de missiles. Nom d'un chien. Pourquoi ces bons ariens n'ont toujours pas réussi à envahir le point réflexe? Monsieur, les 2e, 3e et 5e divisions ont enregistré de lourdes pertes et la 14e ne répond plus. Ah, c'est pas vrai, à ce rythme-là, on n'arrivera à les retenir que quelques heures seulement. Contactez l'unité 1 sur Terre et passez-moi le capitaine Harrington. Pas de réponse, monsieur. Et le commandant Reynolds. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais trouvez-moi quelqu'un, n'importe qui pourra nous dire ce qui se passe là-bas. Ici, commandement général, à groupe d'attaque numéro 1, répondez, s'il vous plaît. À toutes les unités, répondez. Ici, le lieutenant-commandant Scott Bernard, du 21e escadron de combat, division Mars. Qui? La division Mars? Identification réussie. Il dirige la résistance sur Terre. La division Mars s'est jointe à nous pour attaquer le point réflexe. Commandant Bernard, quelle est la situation du premier groupe d'attaque? Avez-vous déjà pris le point réflexe? Non, monsieur, on a rencontré une importante résistance. Les Invides ont repoussé l'attaque principale. Je recommande un repli et un regroupement. Une escadrille de chasseurs furtifs arrive pour vous appuyer. Nous devons exterminer les Invides. Les exterminer? Il faut que je la trouve. La voilà.
Pourquoi elle repart vers la ruche? Attends! Qu'est-ce que tu fais ici? Scott, malgré tout ce que nous avons vécu ensemble, je sais maintenant qui je suis. Je suis Ariel, la fille de la Régente, c'est-à-dire une princesse Invide. Ariel, qu'est-ce que ça fait que tu sois humaine ou Invide? Au contraire, c'est important, Scott. Je suis la seule à pouvoir convaincre la Régente de mettre un terme à ce terrible conflit. Toi et moi, nous sommes la preuve vivante que les humains et les Invides peuvent coexister en paix. La Régente ne t'écoutera pas. Scott, je suis sûre que je peux la faire changer d'avis. Je dois la convaincre avant qu'il ne soit trop tard. Alors laisse-moi venir avec toi. Ma mère n'apprécie pas beaucoup les humains, ça tu le sais. C'est quelque chose que je dois faire seule. Alors fais vite, il m'envoie des renforts. Il va me falloir un peu de temps pour m'y habituer. Enfin, Ariel. Je vois que tu as accepté la forme Invide et que tu as choisi de me rejoindre dans le cœur. Oui, mère Régente. Uniquement dans le but de t'implorer de mettre fin à ce conflit, les humains et les Invides peuvent parfaitement coexister. Ta fréquentation des humains n'a fait qu'obscurcir ton jugement. Ce monde est celui où la fleur de vie, source de toute protoculture, s'épanouit. Ce monde aurait très bien pu abriter notre peuple. La protoculture de ce monde peut subvenir aux besoins d'autres peuples. En combattant les humains, nous nous abaissons au rang des enfants de l'ombre qui nous ont chassés de notre planète natale. Tu sembles oublier que les humains se sont alliés aux enfants de l'ombre. Pour preuve, leur nouvelle technologie. Leurs vaisseaux sont maintenant invisibles pour nos détecteurs. Non, la coexistence avec les humains est impossible. Crois-moi. L'esprit maléfique des maîtres Robotech plane encore sur cette planète. Qu'une race ou l'autre sorte victorieuse de cet affrontement n'a que très peu d'importance. Une telle haine ne peut engendrer qu'une haine encore plus forte. Vous pensez que ça ne finira jamais? Mon enfant, ce conflit fait rage depuis des générations. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Tu n'entends pas tous ces nouveaux mondes qui m'appellent maintenant? C'est en consommant toute la protoculture que nous nous élèverons sur un plan supérieur. Mais les humains utilisent la protoculture comme source d'énergie. Leur prendre reviendrait à les condamner. Ma décision est prise, mon enfant. La protoculture est notre sève de vie. Elle nous appartient. Je ne l'abandonnerai jamais. Jamais. Toujours rien. L'Icarus et le SDF-3 ne répondent pas, monsieur. On a assez attendu. Déployez le groupe d'attaque 3. Oui, monsieur. Je n'aurais jamais dû envoyer Grant en mission de secours. Nous allons avoir besoin de tous les vaisseaux disponibles. Vague d'attaque numéro 3 en formation. Monsieur, j'obtiens des relevés gravitationnels plutôt étranges. Je n'arrive pas à ajuster le point d'entrée à Omicron J-Vecteur Theta. Timonier? Je m'en occupe, capitaine. Lancement opération de décourbure. C'est un trou noir? Il n'était pas sur l'ordinateur de navigation, monsieur. Aucune importance. Rappelez-vous, on est en mission de secours. Maintenant, poussez les réacteurs au maximum. Réacteur au maximum! C'est inutile, monsieur. On est coincé dans le champ de force gravitationnelle. On peut essayer de courber l'espace, capitaine? Avec un tel puits de gravité, il est impossible de calculer l'endroit où on va atterrir. À moins de créer une sphère de courbure en utilisant le modificateur de champ dimensionnel des ombres. Dans ce cas, avec un peu de chance, on pourrait échapper à l'attraction du trou noir. Très bien, Louis. On va essayer. Timonier, suivez les calculs du docteur Nichols à la lettre. Désolé, monsieur, il n'y a pas de lettres, ce sont que des nombres. Il n'y a pas de problème. Paré, monsieur. À mon signal. Exécutez la manœuvre de Nichols. Maintenant! La sphère de courbure perd de sa puissance. Champ dimensionnel des ombres à 30%. Monsieur, ça y est, on y est presque. Maintenez la trajectoire, mettez toute la puissance. Exécution! La sphère de courbure s'est effondrée.
est sorti. Excellent travail. Docteur Nichols, je veux un rapport des dégâts. Le module furtif est totalement grillé, les systèmes de courbure sont HS, mais réparables. Occupez-vous-en. J'y suis déjà, monsieur. Monsieur, les capteurs détectent 2 vaisseaux à la dérive. Ils sont de chez nous. Le vaisseau scientifique de Calion et le SDF-3. Capitaine, nous recevons une transmission à courte portée. C'est l'amiral Hunter. Ah, enfin une bonne nouvelle. Vince Grant, j'aurais dû me douter que vous alliez lancer une mission de secours. Amiral, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a eu un gros problème avec les missiles Neutron S. Notre tir d'essai a presque détruit le SDF-3 et le Decalion. Quels sont les dégâts? Très important. La propulsion du vaisseau, les communications à longue portée et le système d'armement sont hors service. Je vous envoie une équipe d'ingénieurs. Négatif, Grant. La priorité est de prévenir la flotte pour les missiles. Ils ne doivent pas être utilisés. Il faut sauver le Decalion. Les informations que j'ai sont vitales. Amiral, vous oubliez la matrice de protoculture qui est à bord du SDF-3. Il y a plus important, Grant. Nous avons découvert un défaut critique dans les missiles Neutron S. Non, c'est impossible. La flotte ne doit utiliser sous aucun prétexte les missiles Neutron S sur Terre. C'est compris. Je fais suivre, Amiral. Contactez la flotte, canal prioritaire. Je dois parler au général Reinhardt immédiatement. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que c'était? Apparemment, nous sommes attaqués, monsieur. Vraiment. Merci pour cette brillante analyse, docteur. Monsieur, je n'ai rien sur les détecteurs. Passez en visuel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai jamais vu ce type de configuration, ce n'est sûrement pas Invid. Peu importe, au poste de combat. Alerte rouge, tout l'équipage au poste de combat. Passez-moi l'amiral Hunter sur le scan. Les communications à courte portée sont brouillées, monsieur. Ça continue. Louis, réparez le système de courbure. On doit prévenir la flotte. Si on réussit à se rapprocher assez près du SDF-3, on pourra peut-être l'embarquer avec la matrice de protoculture. Commandant à escadrille. Pas question de laisser les Invites prendre le dessus. Tout le monde avec moi! Attention, commandant! Derrière vous! Commandant Taylor! Commandant Taylor! Non! Général, les chasseurs furtifs rencontrent une opposition féroce. Nous avons perdu le commandant Taylor. Les Invides arrivent par centaines. Général, nous venons de perdre le contact avec les forces au sol. Ce qui veut dire que l'attaque du point réflexe a échoué. Quels sont les ordres? Je n'ai plus le choix. Armement de tous les missiles Neutron S. Et soyez prêts pour un lancement immédiat. Objectif, point réflexe. Oui, monsieur! Tiens, prends ça! Préparation des missiles Neutron S pour lancement. Compte à rebours T moins 30 secondes. Quoi? Ils ne sont pas sérieux. Il y a encore des troupes au sol. Je sais, mais les Invites doivent être stoppés à tout prix. Missile Neutron S déployé. Repli de toutes les unités. L'attaque finale a débuté. Une terrible erreur a été commise. Nous ne serons pas vaincus. Qu'est-ce que c'est?
J'ai déjà vu cette arme auparavant. Les humains n'imaginent pas le pouvoir de destruction de ce qu'ils ont créé. Leur monde va être détruit. Mère, vous en êtes certaine? Oui. Mais ne t'inquiète pas, ma fille. Je n'accorderai pas la victoire aux enfants de l'ombre sur les Invides aujourd'hui. Suis-moi, Ariel, nous devons partir. Notre destinée nous appelle. Je suis désolée, mère, mais je ne peux pas partir. Une raison que je ne peux contrôler me retient ici. Ariel, je t'avertis. Si tu choisis de rester, ton destin sera inexorablement lié aux humains et aux ombres qui vont bientôt les attaquer. Je comprends, mais ma place est ici, sur la Terre. Très bien, ma princesse. Si telle est ta décision, qu'il en soit ainsi. Je tenterai d'intervenir en ton nom. Les humains se sont laissés trop influencer par les ombres des maîtres Robotech. Et à présent, ils sont prêts à détruire leur race tout entière. Mais ils ne mourront pas! Il s'enfuit. Elle a réussi. Ariel, ma fille, regarde. La destruction de ces armes meurtrières est le dernier présent que je te fais, à toi et à ce monde que tu aimes tant. Nous poursuivrons notre développement ailleurs. Venez avec moi, mes enfants, oubliez ce monde sans avenir et suivez l'esprit de lumière qui nous guide. Je n'arrive pas à le croire. Ils se sont tous enfuis. Ces fichus Invides se sont évaporés. C'est trop facile. Je dirais même bizarrement trop facile. T'as trouvé ça facile, toi? Marcus, t'as pété un plomb ou quoi? C'était pas facile du tout. Je suis d'accord, la bataille a été rude, mais je ne comprends pas pourquoi les Invides se sont repliés aussi vite. À tous les chasseurs, rendez-vous sur la base lunaire pour débriefing. C'est un résultat inattendu. Une fois encore, les Invides ont échappé à la destruction. Mais nos objectifs restent inchangés. Les consommateurs de protoculture doivent être éliminés. Tous ceux qui usent du pouvoir contenu dans la fleur de vie sont une menace potentielle à notre domination. Recevez et exécutez mes nouvelles instructions. Achevez les tâches que je vous ai confiées. Nous devons agir. Êtes-vous prêts à assumer les tâches que la conscience vous a confiées? Nous sommes. Que comptez-vous faire des humains? Nous verrons ça plus tard. Vaisseau en attente. Verrou d'amarrage bloqué. Le Decalion est à l'abri. Système de courbure en service, monsieur. Bon travail, Louis. Quand le SDF-3 sera-t-il à portée de la sphère de courbure? Dans 30 secondes, monsieur. Maintenez la trajectoire et programmez la courbure vers la base lunaire Alus dans 30 secondes. Allez. Coordonnées programmées. Attention, courbure espace T, moins 30 secondes. Approche du SDF-3. 15 secondes avant courbure. 10. Il pénètre dans la sphère 9, de courbure. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Croisons les 2, doigts. 1. Le SDF-3 n'est plus à portée, capitaine. J'annule la courbure. Non, on ne peut plus la retarder. Il faut prévenir la flotte. On maintient la courbure. On est touché! On est touché! Ici le SDF-3! Ike, je suis vraiment désolé. Espérons seulement que la flotte est encore là.
Ariel, je n'ai pas eu le temps de te remercier pour ce que tu as fait pour ma planète. Tu veux dire ma planète? Tu es là? Mais pourquoi tu n'as pas quitté la Terre avec les autres Invides? Parce que cette planète est le seul foyer que j'ai jamais connu, Scott. Mais continue, tu ne voulais pas me remercier? Si. Merci. Mais j'y vais, je dois rejoindre ma flotte. Je suis sûr qu'ils vont tenter de retrouver l'amiral Hunter et je veux y participer. Pourquoi? Tu en as déjà fait suffisamment comme ça, Scott. Reste ici avec moi, sur Terre. Ariel, tu m'as prouvé que les Invides ne sont pas des êtres maléfiques, comme nous en étions persuadés. Maintenant, je dois convaincre Reinhardt et toute l'expédition de ne pas détruire ton peuple. Alors je viens avec toi. Non, tu es plus en sécurité sur Terre. J'ai perdu beaucoup trop d'êtres chers pendant cette guerre. Je ne veux pas risquer de te perdre, toi. Est-ce que ça veut dire que tu m'aimes? Ariel, je reviendrai. Je te le promets. Tous les vaisseaux endommagés sont attendus sur la station spatiale Liberté pour réparation. La Terre sera alors vulnérable, nous devons rester en alerte. Et il y a pire encore. Les Invides ont pris toutes nos réserves de protoculture avec eux. L'expédition possède un peu moins d'une année de carburant en réserve. Vous savez que sans la matrice de protoculture du SDF-3, il nous est impossible d'en créer d'autres. Un peu moins d'un an? Et comment on va alimenter nos vaisseaux? Ce n'est qu'une vue d'ensemble, messieurs. Vos commandants d'unité vous informeront pour le reste. Rompez! Tu parles pour ceux qui ont encore un commandant? La vérité, Alex, c'est que ça irait beaucoup mieux si on exterminait tous ces extraterrestres. Si c'était le cas, vous seriez déjà mort. Ah ouais? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je me rappelle vous avoir sauvé des Invides. De 24 Invides en tout. Et n'oubliez pas, je suis à moitié des leurs. Je sais, mais vous ne ressemblez pas à ces... En fait, vous êtes différentes. Vous ressemblez pas à ces espèces de... Je vous prie d'excuser mon ami Marcus. Il ne sort pas beaucoup. Au fait, je m'appelle Alex Romero. Et vous? Je suis le lieutenant-commandant Maya Sterling de l'escadrille Sky. Je sais ce qui vous est arrivé là-haut. Et je suis désolé pour le commandant Taylor. Merci. C'était un type bien. En raison des pertes élevées, le général Reinhardt a décidé de fusionner les deux escadrilles. Vous êtes désormais sous mes ordres. Vous allez donc avoir aussi un petit crâne sur vos combinaisons. Oui, à vos ordres, monsieur. Pardon, madame. C'est un plaisir, ma petite dame. Attention à votre langage, lieutenant. Je ne flirte jamais avec les hommes qui sont sous mon commandement. C'est compris? Oui, madame. Quel dommage. Moi, je serais bien sorti avec elle. Pas toi, Marcus? Pas de commentaire. Il me semble qu'on a déjà suffisamment insulté notre nouveau chef. Ne poussons pas le bouchon trop loin. Oh, Marcus, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air vraiment accro, mon pote. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle est commandant et moi lieutenant. Tu abandonnes trop facilement, mon ami. Si j'étais toi, j'irais lui demander ce qu'elle fait samedi. Alerte jaune, courbure de l'espace non programmée. Qu'est-ce qui se passe encore? Où est la flotte? Je ne sais pas, monsieur, mais la Terre est juste en dessous. C'est une bonne nouvelle. Ouais, enfin... 3 chasseurs ennemis en ont profité pour nous suivre. Que tout l'équipage rejoigne son poste. Contactez la base lunaire Alus. Les communications sont toujours HS. On ne va pas pouvoir encaisser longtemps cette puissance de tir. Capitaine, il prépare un deuxième passage. Les radars détectent un autre chasseur. C'est l'un des nôtres. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'as pas l'air très amical. Impossible de verrouiller la cible. Je vais devoir le faire à l'ancienne. Icarus, ici la base lunaire Alus. Est-ce que ça va là-haut? Sparks, passez-moi le général Reinhardt. Oui, monsieur. Général, les missiles neutrons S sont défectueux et ne doivent surtout pas être utilisés. Les missiles neutrons S ont tous été détruits, capitaine. Quoi? Mais comment? Rentrez vite.
On vous l'expliquera quand vous aurez atterri. Bienvenue à la maison, Icarus. Autorisation d'atterrir, SAS numéro 2 du hangar. L'équipe d'intervention est attendue SAS numéro 2. L'équipe d'intervention est attendue SAS numéro 2. Que tout le personnel d'urgence se prépare pour la prise en charge des victimes. Vince, est-ce que ça va? Si on est vivant, c'est grâce à ce pilote. Lieutenant-commandant Scott Bernard, monsieur. J'étais dans le coin, je pouvais leur donner un petit coup de main. Capitaine Grant, est-ce que vous avez pu identifier ce qui vous a attaqué? Non, mon général, impossible. Mais le SDF-3 est toujours là-bas. Je dois retrouver l'amiral. D'abord, tu vas passer par l'infirmerie. Je crois que tu as la jambe cassée. Équipe médicale. C'est là-bas. Général, l'amiral Vous Hunter devriez ne pourra écouter pas... votre femme, capitaine. Si le SDF-3 est capable de résister à la courbure, il se dirigera sûrement vers la station spatiale Liberté. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est m'accompagner à l'infirmerie. À vos ordres. Merci encore, commandant Bernard. Je vous en prie, monsieur. Bernard? Scott Bernard? Scott, c'est pas vrai, c'est vraiment toi? Marcus? Marcus Rush? J'arrive pas à le croire! Non, moi non plus. Qu'est-ce que tu as changé? Mais Scott, je croyais que toute la division Mars avait été anéantie. C'est bien toi! Tu es vivant! Où est passée Marlène? Je suis désolé, Marcus. Elle ne s'en est pas sortie. J'aurais échangé ma vie contre la sienne si j'avais pu. Je sais, en te voyant, j'ai eu un petit espoir. Un tout petit espoir. C'est tellement bon de te voir, Scott. C'est bon de te revoir aussi. Alors, quoi de neuf? Je suis devenu pilote. Voici mon équipier, Alex Romero. Très honoré, commandant. Tu viens manger quelque chose avec nous? Si ça ne t'ennuie pas, je vais prendre une petite douche avant. Pas de problème, je te rapporte un nouvel uniforme. Je veux que l'Icarus soit réparé et de retour au combat aussi vite que possible. Bien, général. Vous pouvez disposer. Monsieur, je vais avoir besoin de renforts pour m'aider à sauver les données enregistrées par le Decalion. Il semble qu'il reste des informations vitales à bord. Le commandant Sterling vous assistera. Faites-moi un rapport dès que possible, docteur. Waouh. Pas un seul survivant. Le SDF-3 a-t-il subi de graves dégâts? Non. Mais il a visiblement pas mal souffert quand ils ont fait les essais du missile. Oh. C'est Janice. Elle est superbe. C'est un robot. Et elle est en mauvais état. C'est moi qui ai fait ça? Si ça se trouve, elle n'a pas grand-chose. Laisse-moi voir. Oh. Il y a... On a commis une terrible erreur. Nous devons prévenir la flotte. Ne vous inquiétez pas, c'est fait. La flotte n'est plus en danger. Les Invites sont partis. Ils ont fui. Vous m'avez mal comprise. C'est le missile Neutron S qui est la vraie menace. On s'en est occupé aussi. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Est-ce qu'il y a des survivants? Non. Doucement, laissez-moi vous aider. Identification. Dr. Louis Nichols. C'est exact. Oh, oui, c'est bien moi. Oui. J'accepte votre aide. Oh non, ça ne va pas recommencer. Ton sort est désormais lié à celui des humains qui vivent sur cette planète. Mais attention, les enfants de l'ombre les attaqueront bientôt, comme ils l'ont fait autrefois avec notre peuple. Rien ne les arrêtera pour détruire ceux qui utilisent la protoculture. Les humains ne pourront jamais anticiper leurs ruses, leurs fourberies ou leur pouvoir de destruction. Les enfants de l'ombre se préparent à attaquer les humains. Je dois absolument prévenir Scott. Et voilà, à part quelques blocs mémoire endommagés, vous me paraissez en pleine forme.
Merci de m'avoir assisté pour mon diagnostic. Ah, c'est normal, j'ai toujours eu un faible pour les machines. Même si vous n'êtes pas seulement une machine. Pourtant, je suis une machine. Et sur bien des aspects, les machines sont supérieures aux humains. Et je pense que vous êtes bien supérieur à toutes celles que je... Bon, laissez tomber. Il y a quelque chose que je pige pas, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. C'est très humain de votre part. Alors voilà. Pour commencer, comment réussir à construire de nouveaux missiles neutrons S si la base de calcul initiale est erronée? Vous devez savoir que leur conception est en grande partie basée sur la technologie hédonite. Diagnostic en cours. Je suis perdu, je comprends vraiment pas de quoi vous parlez. C'est quoi la technologie hédonite? Une technologie inventée par les hédonites. Je vois. Continuez, je suis qu'un humain, vous vous souvenez? Les hédonites sont une race cybernétique extrêmement avancée avec laquelle l'amiral Hunter a fait alliance pendant l'expédition Robotech. Depuis, les hédonites partagent leur technologie avec nous. On leur doit beaucoup pour nos dernières avancées. Une telle alliance avec une race extraterrestre avancée, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Alors pourquoi personne n'est au courant? C'est une exigence du peuple hédonite. Ils vivent en paix depuis de très nombreux siècles et préfèrent limiter les interférences avec les autres races. Pourtant, ils sont à nos côtés dans notre guerre contre les Invides. Eux aussi ont souffert de la domination des Invides. C'est certainement la raison de leur discrétion. Et quel rôle est-ce que vous jouez dans cette histoire? En raison du désir du peuple hédonite de rester isolé, j'ai été créé à partir d'une technologie humaine et hédonite afin de servir d'émissaire. Donc, ils vous programment des informations et c'est à leurs robots techniciens de les décoder? C'est exact. Et tout semblait parfaitement bien fonctionner jusqu'à ces derniers jours. Regardez. Je ne comprends pas. Je suis incapable d'expliquer l'origine de ces incohérences. Oh, vous devriez peut-être faire une petite pause. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Ça fait beaucoup d'événements d'un seul coup et mon cerveau d'humain a besoin de plus de temps pour enregistrer toutes ces informations, Janice. Louis, je peux vous accompagner pour votre pause? Je trouve que les relations avec les humains sont très intéressantes. Non, pas question. Il vaut mieux que vous restiez ici pour essayer de trouver ces incohérences. Docteur Nichols, nous avons fini de modifier les... Oh, je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous interrompre. Oh non, il n'y a pas de problème, je vous en prie, commandant. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous avons terminé la restructuration de la nouvelle escadrille. Je voulais savoir si vous aviez besoin d'autre chose. Vous tombez très bien, oui. Je voudrais savoir comment on se rend au mess officier. Le mess est au niveau 5, mais la nourriture est meilleure au club des officiers supérieurs. J'y vais, justement. Vous voulez vous joindre à moi? Je vous suis, commandant. Venez, Janice. J'espère que le repas sera meilleur que les chanteurs. Je vois que je ne suis pas la seule. Tenez, commandant, essayez ça. C'est du Zareba, une boisson énergétique extraterrestre. Il y a quoi dedans? Scott, vaut mieux pas le savoir. Cul sec. C'est répugnant. Pourquoi tu n'as pas essayé de contacter quelqu'un de la flotte quand tu es retourné sur Terre? Crois-moi, si j'avais su comment contacter quelqu'un, je l'aurais fait. Depuis 2 ans, je combats avec un petit groupe de résistants. Nous avons rendu la vie difficile aux Invides au point réflexe. Sans blague, commandant, vous étiez vraiment au point réflexe? Commandant Sterling! Vous voulez vous joindre à nous? Repos, messieurs. Marcus, Alex, je vous présente le docteur Louis Nichols, l'ingénieur Robotech attaché à l'Icarus. Et vous êtes le célèbre lieutenant Scott Bernard, l'homme qui a réussi à sauver l'Icarus. Scott a fait aussi partie de la résistance qui a combattu les Invides sur Terre. Ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Non. Les Invides sont coriaces et plutôt du genre obstiné. Combien d'asticots au sang vert tu as abattu en tout? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi? Et tu te rappelles quand Marlène et toi vous me l'avez donné? Oui. Oui, c'était il y a si longtemps. Il ne me quitte jamais, c'est mon porte-bonheur. Regarde. Pour chaque Invide descendu, je fais une petite entaille. En comptant la dernière bataille, j'en suis personnellement à 29 victoires. Mes compliments. Ça fait un paquet. Oh. Scott. Hein? Oh, Ariel? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. Bien. Mes amis, je vous présente Ariel. Elle est membre du groupe de résistance avec lequel j'ai combattu sur Terre. Assieds-toi, Ariel. Tous les ennemis des Invides sont nos amis. J'ai descendu 29 Invides à ce jour.
Scott! On va devoir y aller. Excusez-nous. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle aime peut-être pas la musique? Non. Janice? Dream of you late at night. What do you do when I turn up the lights? No matter who I touch. Waouh, elle est carrément excellente. C'est qui? C'est Janice, mon assistante. Ce qu'elle chante est magnifique, vous ne trouvez pas? Oh ouais, tu l'as dit, c'est la super classe. C'est pas votre type, Marcus. Bah, comment vous le savez? Ça s'appelle l'intuition féminine. Quoi? Eh, me regarde pas comme ça. T'as entendu la dame? Fais confiance à l'intuition féminine. Je crois que je vais aller me chercher un dessert. Qu'est-ce que j'ai dit? Marcus! Je suis désolée pour mon intrusion, Scott, mais je n'ai confiance qu'en toi. Tu n'imagines pas à quel point c'est dangereux pour toi d'être ici. Tout le monde sur cette base a ordre de tirer à vue sur les Invides. J'ai eu une autre vision, Scott. Les enfants de l'ombre sont en train de se préparer. Ils vont attaquer votre flotte. La station spatiale va être détruite. Je l'ai vu. Une minute, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Laisse-moi te montrer. Tu te souviens de notre première rencontre? À cette époque, j'ignorais qui j'étais et d'où je venais. Aujourd'hui, je comprends ce que je suis et j'ai conscience de mes pouvoirs. Waouh. Où sommes-nous? C'est la planète originelle des Invides. Elle a été détruite il y a très longtemps par les enfants de l'ombre. C'est terrifiant. Mais pourquoi me montres-tu cet endroit? C'est le destin qui attend les humains si vous continuez à faire confiance aux enfants de l'ombre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais même pas qui sont les enfants de l'ombre. Pourtant, ton peuple possède leur technologie. La régente l'a reconnue durant la bataille sur Terre. C'est pour ça que les Invides ont fui. J'ai du mal à te suivre. Tu es en train de me dire que les enfants de l'ombre sont les Édonites, les responsables de la création de la technologie furtive? Seulement parce qu'elle sert leur plan. Regarde autour de toi, Scott. Voilà ce que font les enfants de l'ombre aux civilisations qui utilisent la protoculture. Mais enfin, pourquoi? Parce qu'ils craignent son immense pouvoir. Depuis la mort de ma sœur, Rick Hunter et moi, on est comme des frères. Je lui dois tout. Je ne le remercierai jamais assez. Il a cru en moi et a fait de moi un officier supérieur et j'ai échoué au moment où il avait le plus besoin de moi. Tu n'as pas échoué. Tu as fait exactement ce qu'il t'avait demandé de faire. Tu es revenu prévenir la flotte. Mais le temps que je revienne, la bataille était finie. Et maintenant, nous manquons de protoculture. Ah, je m'en veux. Ne culpabilise pas, Vince. Ça ne sert à rien. Rick a toujours réussi à tromper la mort. J'ai l'impression qu'il est toujours vivant. Fais confiance à l'intuition féminine. Docteur? Je me suis occupée personnellement de soigner la jambe du capitaine général. Ça ira s'il ne met pas trop de poids sur sa jambe. Parfait, je te promets que je ferai attention. Tu as plutôt intérêt. Bon, je vous laisse tous les deux. Merci, Jean. Vous avez des nouvelles de l'amiral Hunter? Non, aucune. Une fois l'Icarus réparé, vous pourrez retourner dans le secteur Omicron. La nouvelle escadrille du lieutenant-commandant Sterling vous assistera pour les recherches. Je serais ravi de l'avoir à bord. Louis a récupéré quelque chose dans le vaisseau scientifique? Non, rien de spécial à part un androïde. Elle s'appelle Janice. Et on sait ce qui s'est passé avec les missiles neutrons S? Pas encore, mais ça n'a pas d'importance pour le moment. Les seuls missiles neutrons S qui nous restent sont dans un hangar de la Station Spatiale Liberté. Les déplacer nécessiterait plus de protoculture qu'on ne peut se permettre. Le problème principal reste de récupérer la matrice de protoculture dans le SDF-3. Ouais, exactement. Voilà pourquoi il faut vous reposer. Une fois l'Icarus prêt, vous devrez être au top de votre forme. Je ne vous laisserai pas tomber, général. J'en suis certain, capitaine. Je t'en prie, Scott. Promets-moi d'avertir ton peuple au plus vite. Je vais essayer. Commandant Bernard, regardez qui est là. Oh. Fais attention, Scott, c'est une Invide! Marcus, attends! Ne fais surtout pas ça, Ariel est une amie! Une amie? Ah, non! Non, pas toi! Espèce de traître!
Comment tu as pu? Maintenant, je sais comment tu as survécu au massacre de la Division Mars. Tu les as vendus aux Invides. Je parie que c'est toi qui as tué Marlène. Ça va pas. T'es devenu fou, tu sais combien j'aimais ta sœur. Marcus, ne fais pas l'imbécile. Ça ne fera pas revenir Marlène. Tu risques de passer en cour martiale à cause de lui. Ouais, tu as raison, équipier. Il ne le mérite pas. Allez, viens. Je te remercie, Alex. Pour tout. Ne me remercie pas. Je ne veux pas que Marcus ait des ennuis parce qu'il a tué un officier supérieur. Même un officier pourri complice des Invides. Qu'est-ce que tu racontes? Non, garde tes explications pour le général Reinhardt. Un avertissement, dites-vous. Oui, je crois que les aliens qui ont attaqué le capitaine Grant vont attaquer une station spatiale, peut-être Liberté. Et c'est la même source qui prétend que les missiles Neutron S ont été créés par des aliens? Je vous l'ai déjà dit, les Invides se sont enfuis parce qu'ils ont reconnu les missiles Neutron S déjà utilisés par leurs ennemis héréditaires, une race extraterrestre appelée les Enfants de l'Ombre. Les Enfants de l'Ombre? Je ne connais pas leur vrai nom, mais c'est celui que leur donnent les Invides. Vous avez l'air de bien connaître les Invides. Pouvez-vous nous en dire plus? Écoutez, on ne va pas s'en sortir. C'est un peu difficile à expliquer, mais sur Terre, je me suis fait un contact chez les Invides. Bien sûr, un contact Invide, mon œil. Comment serait-il que les missiles Neutron S nous ont été donnés par des extraterrestres? Il est resté coincé 2 ans sur Terre. Les Invides lui ont lavé le cerveau, c'est tout. Après tout, les Édonites sont leurs ennemis. Les Invides cherchent à nous embrouiller. C'est certainement pour éloigner la flotte de leur véritable objectif. Général, je crois que nous devrions prévenir la flotte. Imaginons que les informations de Scott sur l'attaque soient fondées. Ce n'est qu'une ruse des Invides. Les Édonites sont nos alliés. Pourquoi comploteraient-ils contre l'humanité alors qu'ils nous ont aidés dans notre guerre contre les Invides? Général Reinhardt, c'est urgent. Nous avons perdu les communications avec la station spatiale Liberté. C'est pas vrai! Voilà qui met fin à nos interrogations. Au rapport, Sparks. Les communications avec la base sont brouillées. Je reconnais la modulation du signal de brouillage. Attendez une seconde. Est-ce que je rêve? Non, vous ne rêvez pas. Ce sont eux. Ce sont exactement les mêmes qui nous ont attaqués dans le secteur Omicron, monsieur. Dans ce cas, Général, on doit réagir immédiatement. Vous devriez déjà être en route, Vince. Janice, je veux que vous accompagniez le capitaine. Je crains que notre nouvel ennemi soit une de nos vieilles connaissances. Alors, Scott, est-ce que vous faites vraiment confiance à cet Invide? Entièrement, et cette jeune femme s'appelle Ariel, capitaine. Je vous en supplie, vous devez nous croire. Alors Ariel, c'est vous. Ce peuple que vous appelez Édonite est en réalité les Enfants de l'Ombre, et ils vont détruire l'humanité. Ils ont déjà détruit la planète Invide, je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. Comment saviez-vous qu'ils allaient attaquer la Station Spatiale Liberté? Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que j'ai des visions. Si vous allez là-bas, vous verrez que c'est vrai. Nous n'avons pas une minute à perdre. Scott, équipez Ariel et rejoignez-moi sur le pont de l'Icarus. Permettez-moi. Est-ce qu'elle fait ça souvent? Station Spatiale Liberté. Technologie furtive activée. Première ligne de défense, engagez le combat. Les forces humaines arrivent à portée. La forteresse spatiale qui devait transporter la matrice de protoculture n'est pas dans la flotte. Cette situation n'était pas prévue. Nous devons tout de même les détruire. Compte rendu des dégâts. Toutes les unités ont subi de lourdes pertes, capitaine. Non! La première ligne de défense a été complètement anéantie. Mais enfin, c'est impossible! Capitaine? Parez à utiliser les synchro-canons! À tous les vaisseaux! Initialisation des canons principaux! Synchro-canons en ligne! Parez à ouvrir le feu! Initialisez les ondes disruptives.
Erreur système? Capitaine, on enregistre une défaillance énergétique du synchro-canon. On peut ouvrir le feu? Négatif, plus rien ne répond. Tout s'avère encore plus facile que la conscience ne l'avait prévu. Un autre vaisseau humain a été détecté, il cherche à courber l'espace. Excellent. Sa destruction sera le point d'orgue du succès de notre mission. À toutes les escadrilles, préparez-vous à l'offensive. Encore une frappe comme celle-ci et nos vaisseaux vont exploser. Je ne sais pas comment ils font. Nos pertes sont estimées à 89%, capitaine. Passez-moi le commandant de la flotte. Impossible de contacter la flotte ou la station spatiale Liberté, capitaine. Oh, c'est pas vrai. Repli total. Monsieur? Repli total, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer nos troupes à l'abattoir, alors obéissez. Oui, monsieur. Repli total. Vous avez une idée de ce que nous affrontons? Ce sont les enfants de l'ombre, les Édonites, je vous l'ai dit. Si ce sont vraiment des vaisseaux Édonites, ils ne ressemblent à rien de connu. Capitaine, on ne connaît pas les armes qu'ils utilisent. Des informations supplémentaires seraient bien utiles. Est-ce que les communications avec l'escadrille de Sterling sont brouillées? Non, monsieur. Les communications avec les chasseurs sont opérationnelles. Capitaine Grant, après avoir analysé les techniques de brouillage de nos ennemis, j'ai réussi à moduler sensiblement l'amplitude des communications. Ça ne fonctionne qu'à très courte portée, mais... Vous m'étonnerez toujours, Louis. Passez-moi le commandant. Avant, je voudrais vous expliquer l'affaire, comment... Louis. Oui, capitaine. Chef d'escadrille à tous les pilotes, en formation. Le capitaine Grant veut voir de près les armes de l'ennemi. C'est simplement une mission de reconnaissance. Activez les transmetteurs de données et tous derrière moi. Pourquoi on est toujours en reconnaissance, Marcus? Ferme-la et suis les ordres, Alex. Arrêtez de bavasser, Romero, ou je vous promets de m'occuper de votre matricule. T'as entendu ça, mon pote, elle m'adore. Je t'en prie, Alex. Tu veux bien essayer de te calmer? On approche de la flotte Robotech. Soyez attentifs. Je relève un pic de puissance dans le vaisseau au-dessus. C'est dingue, j'ai jamais vu un truc comme ça. Nom d'un chien, Louise, trouvez quelque chose! Nos soldats se font descendre là-bas! L'onde énergétique de l'ennemi provoque une surcharge des moteurs. C'est la raison pour laquelle nos vaisseaux explosent. D'après mes données, ça ne devrait pas se produire. Le champ dimensionnel furtif devrait entièrement camoufler les sources d'énergie. À moins qu'il y ait un problème avec les dispositifs furtifs. Mais bien sûr! Coupez tous les dispositifs furtifs! Mais monsieur... Exécution! Et passez en mode propulseur! Dégagez-nous de la zone de combat jusqu'à la station spatiale Liberté! Et prévenez les chasseurs! À tous les chasseurs, déconnexion des dispositifs furtifs et repli vers la station spatiale Liberté. Commandant Sterling à Icarus, que se passe-t-il, capitaine? Le dispositif furtif a été trafiqué, notre flotte se fait massacrer. Repli total immédiat! À vos ordres. À toute l'escadrille, désactivez le dispositif furtif et repli vers la station spatiale Liberté. Commandant, vaisseau ennemi en poursuite. Il gagne du terrain. Impossible de verrouiller les cibles. Pas de problème, commandant. Je m'en occupe. Ok, les gars. On va voir si vous allez éviter longtemps mon synchro-canon. Qu'est-ce qui se passe? Défaillance du système. Alex, on a un problème avec le synchro-canon. Oui, je sais, j'ai vu. Sterling à toute l'escadrille, larguez les modules synchro-canon immédiatement. Je répète, larguez les modules synchro-canon immédiatement. Le mien ne répond pas. Alex, qu'est-ce que vous faites? Les chasseurs ennemis sont beaucoup trop rapides. Vous n'arriverez jamais en vie sur la station spatiale Liberté. Alex, ne fais pas ça. T'inquiète, je m'occupe de tout. Le premier entré paye le resto. Alex, éjecte-toi. C'est un ordre. Désolé, ma jolie, je ne vous entends pas.
C'est pas vrai, Alex! Non! Commandant Sterling, que se passe-t-il là-haut? Nous avons perdu le lieutenant Romero, monsieur. L'onde énergétique ennemie paraît avoir le même effet sur nos synchro-canons. Louis, désactivez-les. Je m'en occupe, monsieur. Synchro-canon déconnecté. Maya, dirigez-vous vers le hangar de l'atelier de maintenance. Laissez tomber les chasseurs furtifs. On a subi assez de pertes pour aujourd'hui. Oui, capitaine. C'est pas possible! On s'est fait avoir comme des débutants! On a un virus type cheval de Troie dans tous les programmes que les Édonites nous ont donnés! Ariel avait raison. Ils ne veulent pas seulement se débarrasser des Invides, ils veulent aussi se débarrasser de nous! Arrêtez-la! Capitaine, qu'est-ce que vous faites? Elle est en partie Édonite. C'est l'une d'entre eux! Capitaine Grant! Vous savez très bien que je n'avais pas la moindre idée de ce que faisaient les Édonites! Et c'est pour ça que vous êtes la seule à avoir survécu à l'essai du missile neutron S? Désolé, mais je ne vais pas gober ça. Virez-la de ma passerelle et jetez-la au trou. Avec tout mon respect, capitaine, j'ai refait personnellement les calculs avec Janice. Je ne crois pas qu'on puisse Ça suffit, l'accuser de... Louis! Si je ne vous connaissais pas mieux, je vous ferais aussi arrêter. Plusieurs vaisseaux humains battent en retraite. Apparemment, ces humains n'ont pas encore compris que leur race est condamnée. Aujourd'hui, notre victoire va marquer l'aube d'une nouvelle ère. La signature électromagnétique de l'hybride a été détectée à bord de l'un des vaisseaux qui bat en retraite. L'hybride est là? Ce n'était pas prévu. C'est une ressource qui pourrait s'avérer très précieuse pour les humains. Envoyez immédiatement un détachement d'élite pour infiltrer le vaisseau humain, exfiltrer l'hybride et localiser avec précision où se trouve la matrice de protoculture. Et, si nécessaire, éliminez-la. En approche de la station spatiale Liberté. Station spatiale Liberté à Icarus. Autorisation d'apponter. Louis, cherchez un vaisseau en état. On va transférer l'Icarus dans un vaisseau qui n'est pas équipé de la technologie furtive. Je n'en trouve aucun, à part l'Archangel. C'est un vaisseau colonial avec un armement minimal. Très bien, il fera l'affaire. Arrimage à l'Archangel, ordre à l'équipage de transférer tout le personnel de la station sur ce bâtiment. Il va y avoir un léger problème, capitaine. Les moteurs principaux de l'Archangel sont complètement grillés. Est-ce que vous pouvez les réparer? Oui, c'est possible. J'aurai besoin d'une heure, peut-être plus. Passez-moi le commandant Sterling. Alors Sterling, quelle est la situation? On est dans le hangar de maintenance, on essaie de trouver de nouveaux joujoux pour le combat. C'est quoi ça? Des super chasseurs, mais ces prototypes n'ont pas encore reçu les dispositifs furtifs. Commandant, qu'est-ce que ça va donner sans la technologie furtive? Ils sont plus rapides et plus manœuvrables. Leur système d'armement a pas mal de punch. Sinon, c'est exactement comme des alphas. Il faudra juste revenir au bon vieux temps des combats spatiaux et faire preuve de talent. C'est talent contre technologie, messieurs. Ouais, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les détecter qu'on ne peut pas les allumer. Tout le monde en selle! Vous pensez pouvoir les distraire pendant une heure? On fera de notre mieux. Très bien. Louis, vous avez une heure. Bien, capitaine. Arrimage du module mère à l'Archangel. Avec mon équipe, nous devons pouvoir accéder à la salle des machines de l'Archangel aussi vite que possible. Je crois que je peux vous aider. Waouh, c'est ce que j'appelle de la téléportation moléculaire instantanée. Avouez que c'est fascinant, vous ne trouvez pas? Quel dommage, j'aurais tellement aimé pouvoir l'inventer. Impressionnant. Vous pourriez nous aider à évacuer la station? Bien sûr. Puis-je participer à l'évacuation, capitaine? Non, Scott, vous venez avec moi. À tout l'équipage, évacuation vers l'Archangel immédiatement. Un seul vaisseau n'a aucune chance contre les Édonites. Mais l'acte de bravoure du lieutenant Romero m'a donné une idée.
J'ai l'étrange impression que je ne vais pas aimer. Peut-être bien. Nous allons armer un missile neutron S dans la station spatiale. Quoi? Et tout faire exploser? Oui, le champ du rayon de l'explosion touchera aussi la flotte ennemie. C'est notre meilleure chance. Capitaine, s'il vous plaît, laissez-moi l'activer. Vous allez à bord de l'Archangel et je m'occupe... qui est-ce qui commande ici? Désolé. Seul un officier supérieur peut activer un missile neutron S. Au moins, il y a cette sécurité. Encore heureux. Sinon, je me demande comment je pourrais essayer ces nouveaux cyclones. Un mot à ma femme, je vous étrangle. Reçu 5 sur 5. Le capitaine Grant veut s'assurer que la prisonnière est à bord de l'Archangel avant l'évacuation totale du personnel de l'Icarus. Emmenez-la. Brèche de sécurité en secteur 7G. Brèche de sécurité en secteur 7G. Alerte! Ouvrez le feu! Vous allez venir avec nous. Je veux savoir pourquoi votre peuple m'a menti à propos des technologies que j'ai données aux humains. Il est plus que probable que vous n'auriez pas accompli votre mission. Maintenant, aidez-nous à localiser la matrice de protoculture. Je vois qu'apparemment, vous n'avez pas tout prévu. Malheureusement pour vous, je refuse. Sachez que nous pouvons nous passer de vous. Les êtres organiques ne souffrent pas la comparaison avec la puissance mécanique des Édonites. C'est ce qu'on va voir. Ne vous réjouissez pas trop vite. Les civilisations qui vénèrent la protoculture sont condamnées. Nous vous exterminerons jusqu'au dernier. Mais pas aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Vous m'avez sauvé. Si les Édonites cherchent à vous tuer, c'est une bonne raison pour moi de vous garder en vie. Les Édonites m'ont trahi autant qu'ils vous ont trahi, capitaine. Vous allez être obligé de fuir sur l'Archangel, comme tout le monde. Je suis certain que le docteur Nichols aura besoin de vous en salle des machines. À tout l'équipage, on vole sur un appareil différent, mais on est toujours la même escadrille. C'est le moment ou jamais, voyons ce qu'ils ont dans le ventre! Chasseurs ennemis en approche! Eh bien, on va voir comment ils se battent quand ils ne trichent pas. Système de visée manuel activé. J'ai vu, je m'en occupe. Ça va? Ça, c'est pour Alex! Vous êtes sûr qu'on ne les a pas dépassés? Non, ils devraient être juste devant. Fabuleux. C'est ça les missiles neutron S? Ouais, ils sont difficiles à rater, n'est-ce pas? Maintenant, je comprends pourquoi on ne peut pas simplement les lancer. Ouais, ils les verraient arriver de loin. Toute cette technologie et même pas l'ascenseur. C'est bon pour la forme, capitaine. Je ne comprenais pas pourquoi vous aviez besoin de moi. Attention à votre jambe.
Si jamais on s'en sort vivant, ma femme va me tuer. Je suis impatient de voir ça, capitaine. Veuillez confirmer votre identité. Capitaine Vincent S. Grant, numéro d'identification RXF 0301085. Identité confirmée. Passage en manuel accepté. Missile neutron S armé et activé. On ferait mieux de se tirer d'ici. Détonation tête neutron S dans 10 minutes. Détonation tête neutron S dans 9 minutes. La puissance est maintenant suffisante pour le système de courbure de l'hyperespace. Évacuation terminée, monsieur. Louis, au rapport. Les moteurs et les propulseurs ont été réparés. J'espère simplement que le reste du vaisseau tiendra le coup. On devrait très vite le savoir. Départ de la station spatiale Liberté. Un vaisseau colonial tente de s'échapper. Il ne faut pas le laisser s'enfuir. Coupez sa trajectoire et éliminez-le. Monsieur, la flotte ennemie se rapproche. Restez à portée. Je ne veux laisser personne derrière nous. Commandant, il faut que vous reteniez l'ennemi le plus longtemps possible pour que nous puissions sortir du champ de gravité de la station et engager le système de courbure. Bien reçu. À tous les chasseurs, préparez-vous à ouvrir la route. Détonation de la tête neutron S dans 60 secondes. On est sorti du champ gravitationnel de la station, en attente pour courbure. Que l'escadrille de Sterling rejoigne le périmètre de courbure immédiatement. Maya, ils sont trop nombreux. Gardez votre calme, Marcus. Ah! Les stabilisateurs sont HS. Tenez bon, commandant, j'arrive. Ici Sterling, je m'éjecte. Et en douceur. Ah! Je suis touché! Marcus, vos propulseurs sont en feu. Pas de panique, commandant, je sais ce que je fais. Enfin, j'espère. Marcus, non! C'est bon! Ils ne mourront pas sans un combat! Yeah! Détonation de la tête neutron S dans 15 secondes. Sortez-nous vite de là! Activation de la courbure espace. Si jamais ça ne marche pas, Ariel, je voulais que tu saches que je n'ai pas... Chut. Je reviendrai, Scott, je te le promets. Je t'aime. Détonation dans 4, 3, 2, 1. Détonation d'une arme à neutrons. Ce n'était pas prévu. Lancez immédiatement une courbure. C'est magnifique.
Toi? Je rêve? Marlène? C'est vraiment toi? Marlène, je n'arrive pas à le croire! Grande sœur, tu m'as tellement manqué! Je sais, et tu as été très courageux. Mais ton heure n'est pas encore arrivée, Marcus. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas encore! Je n'ai que toi! Je serai toujours auprès de toi, Marcus. Non! Ne pars pas! Marlène! Marlène! Non, c'est moi, Ariel. Je suis la fille de la régente. Et je suis princesse des Invides. Toi? Tu m'as sauvé la vie. Pourquoi? Tu sais que je hais les Invides. La haine n'a toujours engendré que la haine. Ce n'est pas ce que nos deux peuples recherchent, je crois. Capitaine, nous entrons en orbite terrestre. D'après les informations que nous a données Janice, il est possible que le SDF-3 n'ait pas été détruit. Le seul espoir de gagner cette guerre est de retrouver la matrice de protoculture avant les Édonites. Et avec un peu de chance, l'amiral Hunter sera en train de nous attendre. Très bien. Je sais que l'Archangel est entre de bonnes mains. Bonne chance pour votre nouvelle mission, capitaine. Merci, général. Marcus, je voulais vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Comme ça, on est quitte. Je suis vraiment désolée pour Alex. Je sais que c'était votre ami. Oui, c'est vrai. Tous les gens que j'aime ont été emportés par la guerre. Ma grande sœur. Mon meilleur ami. Je sais ce que vous ressentez. La plupart de ma famille était à bord du SDF-3. Je ne sais même pas s'ils sont encore vivants. Marcus te doit la vie. C'est vrai. Peut-être prendra-t-il enfin conscience de la valeur des choses. Je suis heureux que tu rejoignes l'équipage de l'Archangel. Tiens, tu ne veux plus que je t'attende sur Terre maintenant? Est-ce que ça va, Janice? Oui, mais je suis un peu troublée. Troublé? Sans rire. C'est très humain comme sentiment. Oui, et c'est bien ça qui me trouble. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va s'en sortir. Vous pouvez me faire confiance. Je sais que nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. Mais notre plus grande victoire reste à venir. C'est celle qui unira tous les peuples et nous rendra enfin libres. Enfin.